Bonsoir mes poussières d'étoiles, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors comment vous dire ça? Tout à l'heure j'avais déjà enregistré une guidance qui vous était adressée et j'ai encore eu un problème technique avec mon téléphone. Les deux vidéos étaient bien enregistrées bien sûr, une était audible et visible, l'autre était visiblement visible mais alors impossible de la lire ni de l'entendre. Donc du coup, impossible de faire le montage. Donc j'ai laissé passer un peu de temps et me revoilà parmi vous. J'espère que vous allez tous bien. Avant de démarrer cette guidance, j'aurais voulu partager avec vous une pensée comme ça que j'ai eue ces derniers jours par rapport au poids des mots, à l'énergie que l'on émet lorsqu'on adresse certains mots, lorsqu'on verbalise certaines choses. Le pouvoir des mots, le sens des mots. Je sais qu'on vit dans une époque où les mots semblent complètement vieux et ne plus avoir le sens qu'ils devraient avoir ou l'importance qu'ils devraient avoir, mais la réalité est autre. Les mots ont réellement leur sens, ont réellement un poids. Et en plus d'avoir leur propre poids et leur propre sens, ils transportent aussi l'énergie avec laquelle on les émet, la pensée que l'on a, d'accord, notre vibration, la vibration qu'on émet et qu'on met dans certains mots lorsqu'on les offre à quelqu'un, lorsqu'on les adresse à quelqu'un ou lorsqu'on les reçoit aussi. D'où l'importance en fait de faire attention au poids des mots, à leur signification, de bien choisir les mots avant de les formuler, de bien prendre vraiment soin d'aller au fond de soi, d'y puiser réellement, de retrouver vraiment ce qu'on ressent avant de verbaliser, de mettre des mots, avant de pouvoir exprimer quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, là, où est-ce que je vais en venir? Les mots ont le pouvoir de blesser, tout comme les mots ont le pouvoir de guérir. Les mots ont le pouvoir de bénir, tout comme les mots ont le pouvoir de maudire. Alors, pourquoi je vous fais ce petit speech? Tout simplement pour vous alerter que tout est énergie. Tout est vraiment énergie. Les mots ont leur propre contenance, mais aussi leur propre énergie. Et lorsque vous utilisez des mots, peu importe l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, prenez bien garde à choisir vos mots avec soin et à l'énergie que vous émettez dedans. Parce que le pouvoir d'un mot, on a tendance en fait à l'oublier et même à le banaliser. Mais il peut avoir un impact mais tellement grande sur quelqu'un ou dans la vie de quelqu'un. Il y a des mots qui ont été posés, qui ont été, j'ai envie de dire, il y a des enfants qui ont reçu des personnes qui ont reçu certains mots de la part de d'autres personnes et aujourd'hui encore, même en ayant grandi, en ayant traversé la vie, le poids de ces mots les suit encore, leur colle à la peau. C'est comme s'il y avait une espèce de truc comme ça, c'était voilà un aimant et ça les a pénétrés. Et des fois, ça les a pénétrés tellement fort qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire aujourd'hui et ça les poursuit. Donc, il faut faire vraiment attention. Euh, Faites attention à vos intentions lorsque vous vous adressez aux gens, lorsque vous leur parlez, lorsque vous avez quelque chose à exprimer. Choisissez bien vos mots et prenez soin de l'énergie, de la pensée, de toute cette vibration qui va accompagner ce mot dans la destination, vers la destination dans laquelle vous l'avez envoyé. Voilà, donc je voulais juste attirer votre attention sur ce point qui pour moi est très important. Je suis quelqu'un qui fait très attention normalement aux mots qu'il choisit et il m'arrive aussi d'avoir des maladresses comme ça et c'est comme ça qu'après on dit mes mots ont dépassé ma pensée et tralali et tralala, mais voilà, le mot quand il a été envoyé, ben, on ne peut plus le retirer, c'est comme la pierre qui a été jetée. Donc voilà, je voulais juste voilà, vous faire une petite parenthèse là-dessus. Prenez soin des mots que vous offrez aux autres. Et prenez soin des mots que vous vous offrez à vous-même aussi.
hein, vos pensées, mais les adjectifs que vous employez en parlant de vous, l'autocritique, l'auto-jugement. Tâchons en fait de toujours faire preuve de bienveillance, de compassion et d'empathie lorsque nous choisissons les mots que nous allons verbaliser. Faisons attention à nos intentions réelles en fait, parce que c'est comme ça qu'un jour des mots deviennent des mots, M-A-U-X, et voilà, créer des blessures. Sachez que avec un mot on peut réparer, avec un mot on peut soigner, avec un mot on peut embrasser, avec un mot on peut caresser, mais avec un mot on peut blesser, avec un mot on peut briser, avec un mot on peut marquer au fer rouge. Et ne négligeons pas le poids des mots, le sens des mots et l'énergie qui les accompagne. Tout ça pour vous dire que même si les mots aujourd'hui n'ont plus d'importance dans la société dans laquelle on vit, c'est ce qu'on veut nous faire croire et du coup, vous savez, on les emploie à tort et à travers et bien souvent, on fait le mal que l'on n'a pas envie de faire et on se le fait à soi-même aussi. Combien de gens j'entends, exemple, hein, me dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis bête !» « Oh là là, excusez-moi, oh, je suis trop conne, mais je suis maudite ou quoi ?» Voilà, il y a des gens qui emploient ce genre de mots en parlant d'eux, à leur propre rencontre. Et j'ai envie de vous dire, si demain tout va de travers, vous voyez, c'est ça. C'est une énergie. Et il y a tout le contraire aussi. Il y a des gens qui font plus attention et qui du coup sont dans la bienveillance et le poids de leurs mots s'en ressent tout de suite, le choix de leurs mots s'en ressent tout de suite aussi. Et de là, voilà, faites preuve de bienveillance envers les autres lorsque vous leur adressez vos mots. Et faites preuve de bienveillance aussi envers vous-même. Prenez soin de bien choisir vos mots parce qu'ils ont un impact que vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, voilà, on boucle cette petite parenthèse, mais c'était pour moi important. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Hein, des fois, on ne peut pas revenir en fait sur les mots parce que des fois, c'est pas que ce soit trop tard, mais quand le mal est fait, le mal est fait. Alors, on fait attention, on est des personnes responsables, on est adultes et surtout, on est conscient. Alors, choisissons bien nos mots en notre âme et conscience et surtout avec conscience et bienveillance. Donc, voilà mes poussières d'étoiles, on va démarrer cette guidance. Alors, je sais de quoi parler l'autre, mais je ne sais pas de quoi va parler celle-là, en tout cas, où est-ce qu'elle va nous orienter. J'espère que vous m'entendez bien. Il m'a été remonté bien souvent que on avait du mal à m'entendre. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui parle très très fort à la base. Quand je parle fort, c'est quand je suis dans un débordement énergétique comme ça ou émotionnel, grande joie, ou quand je me fâche aussi, mais c'est pas fort, c'est plutôt grave. Donc voilà, je fais un effort de façon à ce que cette guidance soit audible pour tout le monde et pour tous. Je voulais vous dire merci. Merci à mes nouveaux abonnés, et puis merci à vous tous qui êtes là depuis le début et qui me suivez. Merci pour la force. Merci aux personnes qui m'ont donné des retours de façon plus intime et plus privée. Ça me touche énormément et du coup, ça me permet de voir que je suis vraiment sur mon chemin. Et c'est très important. Alors, je le sais que je suis sur mon chemin parce que je fais réellement ce qui me vient et ce qui me parle, mais avoir des retours, et je me dis que du coup, je vous fais du bien. En tout cas, j'espère que mes guidances vous font du bien. C'est le but. Permettre de mettre des mots, des fois sur des choses que vous ne comprenez pas ou sur des situations. Permettre un petit peu de vous soulager, d'avoir une meilleure compréhension aussi des choses. J'espère vraiment vous apporter ceci, mes poussières d'étoiles. Donc, on va commencer cette guidance. Je sais pas, je vais aller voir... On va aller voir avec l'oracle, mon oracle magique de l'âme, voir ce que votre âme ou ton âme, quel message vient de l'intérieur pour toi, la poussière d'étoile qui regarde cette guidance ce soir. S'il vous plaît, guide les anges et les archanges, quel message, l'énergie que vous transmettez de la
que son âme veut bien. Il y a des cartes qui sautent, mais elles tombent pas. Vous savez, moi, j'aime bien quand elles tombent, dans le sens où, pour moi, c'est la providence, c'est le destin. Oh, quittez pas, elle est tombée par terre. Ilona, t'es encore là? Hop, elle est plus là. Donc, je vais aller chercher cette carte avec mon pied. Vous avez vu, les pieds servent aussi à ça. Et hop, 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 hop. Elle est ramassée. Alors, je vais juste prendre une carte. Hein. On parle ici de courage. De courage. Le courage, c'est quoi? C'est la détermination, c'est la volonté, c'est la ténacité. Le courage, c'est quoi aussi? C'est dépasser ses peurs, dépasser ses blocages, dépasser ses croyances limitantes. Le courage, c'est se lancer vers l'aventure aussi et se jeter à corps perdu vers l'inconnu. Le courage, c'est aller droit devant soi aussi sans se retourner, sans faire marche arrière. Le chiffre ici, c'est 9 et 2, ça fait 11, hein, d'accord? Donc voilà, votre âme ici vous parle de courage. Et en dos de deck, nous avons le corps. De prendre soin de vous aussi. Donc on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? On parle de courage. Donc là aujourd'hui, peut-être que tu fais preuve de courage ou peut-être que tu en manques et du coup ton âme et les guides ici t'invitent à faire preuve de courage, à faire preuve de ténacité, à dépasser les blocages, à te dépasser toi-même aussi, dépasser les peurs, à foncer, à aller de l'avant et sans te retourner, à reprendre force aussi et confiance en toi. T'invite à te relever, à te surpasser, d'accord? Et à ne pas reculer devant la difficulté, d'accord? Ne te retourne pas, va devant toi. Alors peut-être qu'ici, tu es dans le découragement, hein, et ton âme t'appelle à avoir du courage, à faire preuve de courage. Donc on va aller voir ici avec l'archange Michael de Dorine Virtue. Quels sont les messages? J'espère que la musique n'est pas trop forte. Je ne sais pas vraiment. Je vais baisser un petit peu quand même, non? Hop, voilà. On a baissé un tout petit peu. Peut-être encore un peu, Yas. Voilà. Parce que déjà que je parle pas bien fort, donc voilà. On va aller chercher ça avec l'archange Michael. S'il vous plaît, les guides, les anges, archange Michael, quel message concernant ma poussière d'étoile qui regarde cette danse et qui doit faire preuve de courage. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, quel message, archange Michael, permets-tu de délivrer à ma poussière d'étoile qui regarde cette danse et qui doit faire preuve de courage. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Quel message, archange Michael, souhaites-tu me transmettre afin que je la délivre, je le délivre à ma poussière d'étoile qui regarde cette danse ce soir et qui doit faire preuve. Hop, elle est tombée, elle a sauté. Hein. Il y en a deux, il n'y en a pas qu'une carte, il n'y en a pas qu'un oracle là. Il y en a deux. Le premier message est décidez d'être heureux dès maintenant. Et le deuxième, détachez-vous de la situation. En dos de deck, on a Dieu se charge de tout. Alors, on ne parle pas de religion ici, hein, vraiment. On va parler de votre foi. Peu importe votre religion, si vous en avez, si vous n'en avez pas. Quoi qu'il arrive, l'univers se charge de tout. Dieu se charge de tout. Le Créateur, voilà, peu importe comment vous l'appelez. Pour vous dire d'avoir confiance, en fait. D'accord ? Il y a quelque chose de plus fort et de plus grand que nous, ici, au-dessus de nous. Et peut-être que lorsqu'on se sent découragé comme ça, on a juste à prendre une décision et retrouver ses forces et avec l'appui de l'univers, de Dieu, du Créateur,
On avance. Il se charge de tout. Il se charge de régler les situations. Il se charge de te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Il se charge de te sortir de la difficulté, d'accord? La prière, c'est mon Dieu, aide-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Tu vois, Dieu s'occupe de ta situation, de ce problème. Le deuxième message est décider d'être heureux dès maintenant. C'est-à-dire qu'il ne tient qu'à toi, en fait, hein, de changer le cours des choses. Il ne tient qu'à toi de manifester les transformations que tu veux voir dans ta vie. Il ne tient qu'à toi de lâcher prise sur la situation actuelle dans laquelle tu te trouves et il ne tient qu'à toi en fait de lâcher la tristesse peut-être et l'état dans lequel tu es actuellement, les choses que tu es en train de traverser pour aller vers le bonheur. Tu es co-créateur de ta vie, d'accord? C'est-à-dire que tu es aussi le magicien et que tu peux, si tu le décides, d'accord, ouvrir ton cœur au bonheur, à la joie et choisir, hein, de changer de regard en fait sur les situations, de prendre du recul, hein, de la hauteur et de voir le verre à moitié vide et non à moitié plein. Donc aujourd'hui la prière c'est merci de m'aider à ouvrir mon cœur, voilà, au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc voilà le premier message. Et le deuxième, c'est détachez-vous de la situation. Et tu te souviens, au dos de deck, tout à l'heure, on te disait, Dieu se charge de tout, lâche prise, d'accord? Donc, sincèrement, prends de la hauteur. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement qui nécessite que tu fasses preuve de courage, de ténacité et que tu te relèves, hein, et que tu ailles droit devant toi pour arriver au but que tu but ultime de ta vie. Et ton but ultime, visiblement, c'est d'être heureux. Aujourd'hui, change ton regard sur les choses, hein, et lâche prise. Hein, lâche prise. Et change aussi ta perception, d'accord? Et de la situation dans laquelle tu es là. Tu peux aussi décider de dire, ben, aujourd'hui, moi, je n'ai pas le contrôle sur tout ça, parce que visiblement, c'est Dieu qui a le contrôle sur cette situation. Je ne peux pas changer les choses que je ne maîtrise pas et que je ne peux pas contrôler. Donc aujourd'hui, je fais preuve de détachement, je lâche prise et je confie tout à l'univers, à Dieu, au Créateur. Peu importe la religion, hein, d'accord? On parle ici de foi, de confiance en soi aussi et de spiritualité. Donc il y a une prière. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Donc tu vois, c'est ça, hein, c'est ça. Accroche-toi, reste accroché à tes convictions, bannis la peur, parce que la peur c'est l'ennemi de l'amour, c'est l'ennemi de la paix, mais c'est aussi l'ennemi du courage, d'accord? Elle pétrifie, la peur est un frein, la peur te ralentit, mais la peur c'est aussi un sentiment, un mortifère, hein, d'accord? Elle existe certes, mais on n'est pas obligé, tu n'es pas obligé de rester dans la peur. Tu peux gérer cette émotion-là. C'est une émotion. Donc, elle est censée cheminer et faire son chemin. À toi de prendre une direction, d'orienter tout ça et de te décider. Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'harmonie un petit peu. Voir ce qui coince et ce que les guides veulent bien nous dire par rapport à la situation. En tout cas, on va aller voir ce qui coince et sur quoi tu dois travailler, ma poussière d'étoile. D'accord? Quel est le blocage? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Pour mes poussières d'étoiles, s'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, pouvez-vous me dire ce qui coince pour ma poussière d'étoile qui regarde cette guidance? S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, pouvez-vous me dire ce qui coince
La poussière d'étoiles. Oh, j'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. Qui regarde. Ben là, on parle encore de peur, hein, tu vois. On parle encore de peur. De quoi as-tu peur? Pose-toi la question. Pourquoi es-tu autant habité par la peur? Pourquoi est-ce que tu es pétrifié comme ça, que tu es emprisonné dans cette peur? La question, elle est là. Il faut que tu te poses cette question réellement. Mais de quoi ai-je peur réellement, en fait? Qu'est-ce qui peut m'arriver ou qu'est-ce quoi? Est-ce que je ne suis pas, moi, le magicien? Est-ce que je ne suis pas co-créateur? Euh, il faut que tu te demandes, en fait, parce qu'il faut que tu renoues avec toi-même, avec ton moi intérieur. Mais il faut que tu renoues aussi avec, j'ai envie de dire, ton côté divin, mais ton pouvoir. Ton pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, la question est, le deuxième message, c'est l'identité. Alors la question, c'est, mais qui es-tu? Qui es-tu? Demande-toi. Il faut que j'ai envie de te dire qu'il faut que tu te retrouves. Tu as l'air comme ça d'avoir oublié qui tu étais, de t'être perdu. Et du coup, de t'être attardé sur quelque chose dans lequel en fait tu t'es oublié. Tu t'es oublié et du coup tu t'es senti, tu as été débordé, tu as été dépassé par cette situation qui du coup ça t'a mis dans la peur, tu as alimenté cette peur. Mais aujourd'hui non, 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 non. Lâche prise, tourne le dos à tout ça. Quelles sont tes priorités? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Et là on parle de, tu sais, la carte c'est le numéro 13, d'accord? Donc c'est aussi une renaissance, hein. C'est une petite mort, certes, la fin d'un cycle, parce que tu vois, on a le cycle ici, je ne sais pas si tu vois la carte, ma poussière d'étoiles, mais c'est une roue aussi, hein, qui tourne. Donc voilà, tes priorités. Voilà. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte et à quoi tu veux aboutir aujourd'hui? À quoi aspire ton âme? À quoi tu aspires exactement? Est-ce que tu veux rester dans cette situation-là ou toi, est-ce que tu veux aller de l'avant? Tu veux retrouver la joie, la paix de l'âme, la paix du cœur, la paix de l'esprit, mais surtout aller vers le bonheur, hein? Qu'est-ce, qu'est-ce qui te manque en fait pour que tu te retrouves et que tu te rassembles, que tu te reconnectes à toi, à ton pouvoir, hein? L'équilibre, qu'est-ce qui t'a déséquilibré à ce point-là? Parce que là, la question, c'est est-ce que tu te sens incomplète, hein? Est-ce que on parle ici d'unicité, d'accord, de complétude aussi, hein? Et, euh, et aujourd'hui, il va falloir te libérer en fait. Il va falloir te libérer peut-être de cette... Il va falloir te libérer de cette peur aussi, mais faire un travail de libération émotionnelle pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir te reconnecter à toi-même, à ton pouvoir, pour pouvoir reprendre ton pouvoir et être la personne que tu es dans son entièreté. D'accord? Et demande-toi en fin de compte si toutes ces émotions-là ont une vraie... c'est-à-dire que ce que tu ressens aujourd'hui, est-ce que c'est réel dans la matière ou est-ce que c'est juste des émotions? Donc c'est pas palpable et que ça va passer. Est-ce que c'est réel tout ça? Ou est-ce que tes croyances ne te jouent pas des tours? Est-ce que tu penses que c'est figé comme ça dans le roc? Eh ben non, 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 non. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Parce que là, on est dans quand même pas mal de choses, hein. Du coup, tu en as perdu le sens des priorités. Tu t'es perdu dans tout ça, ton identité. C'est-à-dire que ça t'a vraiment, vraiment, vraiment chamboulé. Et aujourd'hui, ce dont tu as besoin, toi, c'est de libération. Tu as besoin de te libérer de tes peurs, mais aussi de tes croyances, voilà, limitantes, peut-être de tes pensées qui ont été toxiques ou d'énergie toxique autour de toi. Peu importe, mais aujourd'hui, tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de renaître, tu as besoin de te reconnecter à toi-même parce que ce n'est plus possible. Et il faut que tu prennes courage. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul, tu détaches-toi de cette situation et prends une décision. Choisis-toi parce que tu es la priorité de ta vie, sincèrement. Et
il faut que tu te choisisses, d'accord? Et que tu changes ces croyances-là qui, depuis un certain temps, t'ont mené comme ça à t'oublier et puis à être coincé comme ça, comme un oiseau en cage, alors que la porte de cette cage, elle est ouverte, d'accord? Et on te demande ici de te reposer. Mais te reposer, c'est pas forcément dormir. Oui, certes, dormir. Mais se reposer, c'est aussi prendre un temps de retrait, peut-être méditer. Se reposer, c'est aussi revenir en soi, à l'intérieur de soi, hein, je dis bien, hein, se réancrer, faire le point, refaire le plein d'énergie et de pensées positives. Se reposer, c'est prendre soin de soi. C'est prendre soin de soi, se traiter avec bienveillance et quelque part se guérir. D'accord? On est ici au 11 et on avait commencé dos de deck. On avait commencé avec un dos de deck 11 aussi, il me semble. C'est pas il me semble, c'est réel. Voilà, aujourd'hui tu te reposes. D'accord? Et ici en dos de deck, on a l'héritage. Et tu vas pouvoir te délester de tout ce qui ne t'appartient pas au niveau de tes émotions, de des énergies, de tes pensées. Et peut-être même dans ta maison, tu vas faire le ménage à l'intérieur comme à l'extérieur. Et du coup, tu vas retrouver tes pleines capacités. Tu vas retrouver ta force, ton courage et ta détermination. D'accord? Rien n'est gravé dans la roche. Tout est en perpétuel mouvement. Tout est énergie. Et si tu le veux, sincèrement, tu peux y arriver. Tu peux le faire. Donc, on va aller voir. Oh non, j'ai envie de prendre d'abord, pour commencer, l'oracle des déesses pour voir les énergies. Pour voir exactement ce que les guides ont à te dire. Alors, tu sais, moi, je te dis ça comme ça. Je parle il, elle, peu importe. On parle ici de polarité masculine, de polarité féminine, d'accord? Donc, cette guidance peut très bien s'adresser à une femme ou à un homme. Peu importe. S'il vous plaît, les guides, les anges, les déesses. Les messages. Lorsque ma poussière d'étoile qui regarde cette vidéo, cette guidance aura repris son pouvoir, sera en pleine capacité de ses forces, aura retrouvé son équilibre, sera à nouveau uni, corps, esprit et âme. Impossible, s'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Quel message avez-vous, s'il vous plaît, les déesses, à transmettre à ma poussière d'étoile qui regarde cette guidance et qui a besoin, qui va reprendre son pouvoir, soit dans son féminin sacré ou dans son masculin sacré, s'il vous plaît. Les guides, les anges et les archanges. Hop, on a une carte ici. Le message, c'est le chaman XL. XL. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Simplement, hein, c'est en te réappropriant ton pouvoir, dans ton féminin sacré ou dans ton masculin sacré. C'est en te redonnant de l'amour, en reprenant soin de toi et en faisant de toi ta priorité, en balayant la peur et en décidant de te détacher de tout ça, reprenant ton courage. Tu es la personne, la seule et unique personne, sincèrement, dans la matière ici, parce que le pouvoir, la puissance de guérison divine est en toi, qui puisse te guérir de tout ça. Tu peux commander à la nature et tu peux te régénérer, tu peux te reconstruire. Tu peux nettoyer ton ADN, tout comme nettoyer tes énergies. Tu peux aller vers cette guérison. Il te suffit de prendre la décision d'être heureux, de rentrer en introspection en toi-même et d'en appeler à la toute-puissance du divin, au pouvoir de guérison que nous avons tous en chacun de nous. Et tu vas guérir. Tu es le chaman de ta vie. D'accord ?
Tu es le chaman de ta vie. Tu es le médecin de ton âme aussi. D'accord? Alors, s'il vous plaît, mes déesses. Moi, j'en ai qu'une comme ça. Mère Marie, attends-toi à un miracle. Aie la foi que tes prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Tu sais, là, je vais prendre 3 messages parce que j'entends Trinité, Trinité. Et depuis tout à l'heure, je te dis âme, cœur, esprit. Ok, on y va. Tu es protégé. Tu as la main de maman Marie, mais peu importe, la mère des mères, d'accord? Tu es protégé. Et garde la foi parce que tu as été entendu. Tu as été entendu. Et tu vas être exaucé. Quelque part, tu es aidé et tu es protégé aussi. Ok, ma poussière d'étoile. On va vraiment vers du mieux. Tu vas vers la guérison. Tu vas sincèrement vers beaucoup plus de joie. Tu vas vers la libération hein, et vers la paix. En tout cas, tu tournes le dos aux peurs, aux émotions négatives et toxiques, à la tristesse et tu tournes le dos à cette situation qui te mine. Mais pour le moment, je ne sais vraiment pas de quoi on parle, hormis de toi. Quelle est la situation? Je ne sais pas. Donc, on va aller chercher tout à l'heure. Mais pour le moment, s'il vous plaît. Merci. Ah, d'accord. Ostara, la fertilité. Alors là, on te dit simplement que... Alors, tu sais, la fertilité, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut être par rapport à des projets, des nouvelles idées que tu as envie de faire naître, du renouveau, du changement. En fait, on te dit que c'est le moment, d'accord? C'est le moment parfait pour commencer hein, des nouveaux projets, pour t'ouvrir à de nouvelles idées et faire naître des nouvelles conditions dans ta vie. C'est le moment parfait pour amorcer des changements, mais pour planter des graines, d'accord? Pour planter, parce que forcément, il va y avoir la récolte, d'accord? En dos de deck, ouh là là, j'ai Yemania. Yemania, c'est la déesse Inanna Yamea, hein, sœur de la déesse Oshun. Et elle te parle de l'occasion en or. Que des portes vont s'ouvrir à toi de manière importante en ce moment. Hein. Il y a des portes qui s'ouvrent et peut-être que tu ne les vois pas, mais des portes s'ouvrent à toi. Allez, franchis-les. Courage, fonce, regarde droit devant toi parce que là, ce sont des opportunités et c'est que du bonheur. C'est positif, mais positif à 1000% et ça va être quelque chose qui va complètement te changer, qui va te faire du bien. Il y a des opportunités qui s'offrent à toi. Tu es franchement divinement guidé. Il y a des miracles ici qui arrivent. Il y a de l'abondance qui arrive, j'ai envie de dire. Et surtout, il y a de la guérison et de la transformation, de la renaissance, du renouveau. Alors, go, 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 ma poussière d'étoile. On ne se retourne pas, on fonce. Alors oui, le chemin a dû être difficile pour toi, mais rien n'est impossible en fait à celui qui croit. Donc, c'est pourquoi les guides t'exhortaient à garder la foi parce que tu as été entendu. Donc, tu n'es pas seul, tu es accompagné, protégé et tu vas y arriver. Tu vas sortir de cette impasse dans laquelle tu te trouves. Tu vas sortir de cette peur, de cette tristesse, de cette impuissance peut-être que dans laquelle tu pensais être. Je vais aller maintenant avec l'oracle à haute vibration. Ok? On va voir. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, quel message pour ma poussière d'étoile qui regarde cette vidéo et dont la vie va changer du tout au tout par la force de son courage et parce qu'elle est divinement guidée et a repris son pouvoir et va vers la guérison. S'il vous plaît, de quoi? D'où est-ce qu'elle sort? Elle voulait vraiment venir celle-là. Je ne sais pas si tu... Voilà.
Et on te demande ici de suivre tes intuitions. Tu as beaucoup d'intuition. Tu es divinement guidé. Tu reçois sûrement des messages, mais tu reçois aussi, parce que là c'est énorme, ça me fait penser à la mer, j'adore. J'ai beaucoup pensé. Et tu reçois des signes, en tout cas, voilà. Tu sais, ces portes, ces opportunités qui vont s'ouvrir à toi. On te dit, suis ton intuition. Tu es quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'intuition. Écoute-toi, d'accord? Fais tes choix, parce que ça va t'emmener vers la lumière, mais sous la lumière. Et tout va s'éclairer pour toi. Et peut-être que tout s'éclaire, en fait, hein, réellement. Je dis que tout s'éclaire et que tu sors de cette obscurité pour aller vers la lumière en t'écoutant, en t'ancrant à toi-même et en retrouvant ton pouvoir, en faisant preuve grâce à ton courage, d'accord? Tu sors de tout ça, tu vas la guérison et tu as ici, hop, et voilà, tu vas vers la paix. Et j'ai envie de dire la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix de l'âme aussi, hein. Mais il faut aussi que toi, en toi, sincèrement, tu entretiennes. Parce qu'on parle ici d'intuition, on parle de croyance, moi je les vois, hein. La peur et le repos. Et il faut que tu entretiennes cette paix en toi. Sois toujours dans des énergies d'amour, d'accord, hein, la paix. Et de toute façon, c'est ce que tu cherches, hein. Alors, s'il vous plaît, les guides, où est-ce qu'on va? Oui, parce que jusqu'à maintenant, tu n'avais pas la clarté au niveau de ton cœur. Et la poussière d'étoile, on a été, excusez-moi, on a été coupé. Donc je disais que jusqu'à maintenant, tu n'avais, du coup, il y a quand même le message d'après qui est tombé, mais je le mets sur le côté, que tu n'avais pas la clarté au niveau de ton cœur et de ton esprit. Et c'est ce qu'il va falloir inverser parce que ce message, qu'est-ce que te disent les guides? Te disent simplement que tu étais quelque part beaucoup dans le mental. D'accord? Tu étais beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le questionnement, beaucoup dans les ruminations. D'accord? Et voilà, tu étais vraiment dans la peur. Et ça, c'était quelque chose qui était difficile pour toi parce que du coup, tu n'arrivais pas à écouter ton intuition, mais aussi à écouter ton cœur, à écouter réellement tes vrais désirs et ta guidance intérieure, à t'écouter. Parce que tout simplement, la clarté, il n'y avait pas entre l'esprit et le cœur. Et aujourd'hui, il va falloir inverser cette vapeur-là. Et tu l'inverses d'ailleurs, visiblement, parce que tu commences à suivre, d'accord, à transformer comme ça tes croyances, tes pensées. Et tu rentres dans cette phase de lâcher prise. Et le message d'après, c'était, bah, tu vois, c'est ça, ça a coupé, je te montrais ça comme ça en te disant, tu sais, voilà, mets ton mental en pause. On met son mental en pause, on sort de la serre, on respire, on va dans la nature, on sent qu'on se promène, mais là, pour le coup, on arrête les ruminations, les pensées toxiques, les croyances limitantes, on coupe avec la peur, on coupe avec le doute, avec les émotions négatives et on renoue avec sa propre nature, avec son moi intérieur, mais avec son pouvoir intérieur. Et on a tu as cette force-là, en fait, en toi, et tu es capable de te guérir et d'aller vers la guérison. Et de là, il va en sortir, mais vraiment quelque chose de magnifique. Et en deux decks, on te dit, souris à la vie. Les guides te disent de sourire à la vie, mais que tu vas aussi sourire à la vie. Parce que derrière, regarde, tu sais, oh voilà, j'adore, on parle, c'est la carte de la force. Tu vois, bon, c'est un peu écrit à l'envers, ma poussière d'étoile. Mais on en revient à ce courage parce que tu reprends ton pouvoir, ta force. Et ton regard, du coup, change sur ta vie. Et c'est la transformation. Hein, c'est, voilà, ça transforme absolument tout. Et aujourd'hui, tu es sur ton chemin. D'accord, tu es sur le bon chemin. Donc, on va aller voir un petit peu
Là, c'était assez général. C'est très bien, la poussière d'étoiles. On va aller voir avec l'oracle au quotidien. On va aller voir l'oracle quotidien, voir à la suite de toutes ces transformations-là, à la suite de cette libération que tu fais grâce à ton courage, à la suite de cette décision que tu prends aujourd'hui d'être co-créateur, magicienne ou magicien de ta vie, de décider d'être heureux. Qu'arrive-t-il pour la poussière d'étoiles d'équilibre? Les anges et les archanges, lorsqu'il reprend son plein, quand elle reprend son plein pouvoir, qu'elle s'écoute, qu'elle va vers sa paix intérieure, qu'elle est en parfait alignement entre son esprit, son âme et son cœur, entre les dans cette guérison. Maintenant, elle sème pour son avenir, qu'elle sème les graines après une période de repos, d'introspection et de détachement. Que vient-il pour nous? Qu'est-ce qui vient? La poussière d'étoiles, s'il vous plaît. Les anges et les archanges. Excusez-moi. Hop, j'aime bien la musique. Voilà. J'ai ma petite Osiris qui s'est couchée sous mes pieds, là, sur la table de guidance. Comme vous voyez, Osiris est là avec vous aussi. Et Osiris, ma Mosiris. Mosiris, c'est pas un chat ordinaire. C'est un chat l'amour, c'est un chat magique. Voilà, et on te dit qu'aujourd'hui, tu n'as qu'à écrire et compiler tes rêves. Tu reçois des réponses à tes interrogations par le biais de tes rêves. Tu vois, tout à l'heure, on te parlait d'intuition et on te dit, les guides te disaient que tu recevais des signes, des messages, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Ton subconscient te révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de tes songes. Tu vas voir plusieurs fois le même symbole. Tu le retrouveras par la suite sur un de tes objets matériels à la maison ou autre. Il te servira de boussole afin de retrouver ton chemin. C'est-à-dire que dans tes rêves, tu vas être guidé. Tu recevras des réponses et des signes à tes interrogations. Et tu verras dans un de tes songes, par trois fois, tu verras le même symbole. Et tu retrouveras ce symbole-là, magiquement et miraculeusement, sur un de tes objets matériels. Et ce sera pour toi une boussole, d'accord? Pour te dire que c'est le signe, d'accord? Que l'univers va t'envoyer pour te dire que tu es sur le bon chemin, que tu ne fais pas fausse route et que tu es dans ta guérison. Voilà, on te dit de faire ressortir ton côté yang tout à l'heure. Je ne sais pas si tu te souviens, les guides t'ont envoyé le message au niveau de l'oracle des harmonies d'un certain équilibre, déséquilibre qu'il y avait en toi. Et une espèce d'instabilité. Et aujourd'hui, on te demande de faire sortir ton côté yang. Le côté yang, c'est le côté masculin sacré de ton corps. Il est temps pour toi de faire ressortir ton énergie masculine. Passe à l'action, prends tes responsabilités. Tu vas être perçu comme un leader, mais peut-être aussi comme un chef de famille ou comme un exemple, en tout cas comme la personne. Waouh! Vous avez vu ce qu'elle a fait? Juste, mais j'ai envie de te dire, la reconnaissance qui vient de l'extérieur, c'est pas mal. Ça donne de l'élan. Mais celle qui vient de l'intérieur de toi, elle est pas mal aussi, d'accord? Partout où tu iras, tu auras de l'assurance, quoi. Ça va te permettre de reprendre l'assurance en toi. Tu seras... comment te dire ça? J'ai envie de te dire que tu auras l'attention aussi. Quand tu parleras, on t'écoutera, d'accord? Ça va te donner une certaine... Tu reprends ton pouvoir, une certaine prestance, un certain aura, un charisme, une confiance en toi comme ça, une détermination. C'est toute ta force intérieure comme ça qui va rejaillir à l'extérieur. Et puis de toute façon, tu sais quoi? À partir du moment où tu reprends ton pouvoir comme ça, rien ne va te résister. Tu pourras demander ce que tu voudras et tu pourras aller de l'avant aussi. Voilà.
tu vas dans une période comme ça, faste, où on ne pourra rien te refuser. Et d'ailleurs, rien ne te sera impossible. Là, tu vis un éveil spirituel. C'est comme si tu avais un éveil de conscience comme ça. Tes énergies sont en changement, on le sait. Hein. Là, tu te transformes, elles sont en mouvement. Et tu as un éveil psychique qui arrive, un éveil spirituel qui arrive chez toi. Il y a un déclic, il y a quelque chose, tu vas vers une meilleure compréhension. Hein. Là, il y en a beaucoup. Hein. Je prends celle-là. Eh ben, écoute, c'est comme ça. Hein. Tu vas avoir comme ça une espèce de, je sais pas, une lumière. Peut-être tu auras plus de sensibilité, tu vas ressentir davantage, tu auras peut-être plus d'empathie, tu sais, les émotions des gens qui t'entourent. Bon, des fois, quand tu seras un peu débordé, n'oublie pas que tu peux te placer en fait dans une bulle de lumière hein, pour te protéger de toutes ces émotions-là, parce que concrètement, c'est pas non plus évident comme ça quand ça te tombe dessus. On n'est pas obligé d'être une éponge, d'accord? On peut aussi faire preuve de détachement. Alors, le détachement, c'est pas dédain. Hein. De toute façon, maintenant, tu vas être apte à interpréter les signes, les synchronicités. Il y a une situation bien particulière. Hein. Moi, je te dis, voilà, tu as ce truc-là dans les rêves, là, avec ce symbole. Et il y a une situation bien particulière qui va survenir et tu vas comprendre bien des choses, d'accord? Là, c'est comme si tu allais bénéficier d'un enseignement. Peut-être que tu vas te former. Tu vois, tu vas de l'avant. Au niveau professionnel, tu vois, tout à l'heure, on parlait de fertilité, que si tu avais de nouveaux projets, de nouvelles idées, mais tu prends vraiment, tu as eu un élan comme ça, un regain de force, de confiance en toi, de ténacité, mais aussi de créativité. Moi, je trouve que tu es dans ta renaissance. Je sais pas, je dis ça comme ça, dans ton émergence aussi. Tu dois apprendre chaque jour. C'est-à-dire que tu as une espèce de soif aussi d'apprendre. Hein. Et tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Tu vas ingérer quelque chose. Tu vas apprendre. Tu es venu sur Terre, en fait, pour acquérir des connaissances et pour vivre des expériences. Hein. Il y a peut-être une formation qui va s'offrir à toi, hein, qui va se présenter à toi. Ça fait partie peut-être des opportunités, hein, des portes qui s'ouvrent. C'est une belle occasion à saisir. Saisis-la. Si voilà, on te parle d'un bouquin, je sais pas, développement personnel ou quelque chose, ouais, va le chercher, lis-le. Parce que de toute façon, là, tu es dans ta période où tu reçois des enseignements, d'accord? Et en même temps, tu vas, hein, tu as envie, tu en as besoin, d'accord? Parce que c'est dans ces enseignements-là et dans cet éveil spirituel, tu vas comprendre beaucoup de choses et tu vas avoir beaucoup de réponses à pas mal de questions que tu te posais jusqu'à maintenant, peut-être par rapport à ta vie, par rapport à la vie, voilà, au but de la vie, au but de l'existence, peut-être, hein. Mais ceci dit, ça va te nourrir et ça va te permettre de grandir. Et ici, bon, bah, c'est sympa, mais ça, sincèrement, je le fais pas exprès, mais on y est. Hein. Les guides te disent, garde l'œil ouvert. Hein, si tu étais seul, mais tu vas faire une belle rencontre. Une personne de ton entourage, elle t'observe depuis un certain temps. Tu vois, il y a deux papillons sur une branche comme ça. Il y a un amour secret, elle ressent quelque chose pour toi. Bah, ouvre-toi à l'amour et aux possibilités de rencontre aussi. Accepte tes invitations. Parce que de toute façon, voilà, même ta vie amoureuse va prendre une nouvelle direction. Parle avec ta sensibilité et exprime tes émotions. Parce que l'élu de ton cœur, il ne se trouve pas loin. Va à la rencontre de ton âme sœur. Je te dis de faire attention quand même à tes avoirs, à ton argent. Au besoin, peut-être, voilà, change tes mots de passe, les mots de passe de tes cartes ou ce que tu as enregistré sur les sites bancaires. Tu fais attention aux transactions que tu fais sur Internet. Hein. Vérifie la sécurité des sites. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à abuser de toi. Bah, tu risques la fraude ou je sais pas, on va peut-être te hacker, quelque chose comme ça. Alors ouvre-l'œil et pense-y à deux fois. Peut-être que tu as été un peu négligente lors d'un dernier achat. Et ici en dos, on te dit économie. C'est bien de vouloir économiser. On te demande de faire des provisions. Ah, c'est le dos. C'est bon, c'est la dernière carte qui s'est retournée. Hein.
Et voilà, je sais pas, tu as peut-être été un peu négligente négligent ces derniers temps en faisant des achats sur le net. Je vais jeter un œil aussi parce que moi, hier, j'étais sur un site pour mon fils, mais bon, blague à part. C'était une parenthèse. Et puis, on te dit aussi de faire attention à tes idées. Si tu as des idées comme ça, des projets ou créatifs, ou je sais pas, des idées de changement professionnel, ou peu importe, si tu veux créer un truc, monter un truc, garde-le pour toi, ne dis rien à personne. Parce qu'on pourrait aussi peut-être te voler ton idée. Hein, réfléchis à deux fois si on te propose de signer un contrat. Ne prête d'argent à personne. Garde tes idées pour toi et ne les dévoile que lorsqu'elles seront vraiment concrètes. De toute façon, il y a un risque de fuite ou de vol, hein, voilà, t'environnant comme ça autour de toi. Donc voilà, on fait attention à ses sous et on fait attention à ses idées, hein, on protège. Alors là, on dit voici le nouveau-né. Écoute, il va peut-être y avoir une annonce de, comment je peux dire ça, de grossesse ou une naissance qui va te parvenir dans pas longtemps. L'arrivée d'un enfant, ça va rendre tout le monde heureux. Il y a une nouvelle âme hein, qui vient au monde pour parfaire ses connaissances, pour vivre une expérience humaine sur ce plan terrestre. Un petit être, il t'a choisi, hein, comme parent, comme marraine, comme tante. En tout cas, tu fais partie de sa famille, famille de chair ou d'âme. Et tu seras très présente pour lui et ou très présent pour lui ou pour ses futurs parents. Ne te sous-estime surtout pas, hein, parce que ton expérience va les servir, hein, ce petit être-là et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Hein. Prends le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Alors la carte qui allait tomber après, c'était, bah voilà, on disait de faire des économies. Alors peut-être aussi pour gâter ce petit bout, hein, et puis pour les moments difficiles, et peut-être pour aider les parents de ce petit bout aussi, et pour obtenir peut-être ce que tu veux aussi par rapport à tes projets, économise. Hein. Peut-être que là, c'est une période un petit peu creuse financière pour toi, mais vraiment, va doucement. Tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. De toute façon, voilà, en ce moment, tu travailles sur toi, tu es sur ta renaissance, ta reprise de pouvoir, tu sors la tête. Donc, quelque part, dépenser, c'est pas l'essentiel aujourd'hui. Hein. Profites-en, d'accord, pour ne pas dépenser par habitude, en fait, pour faire tes petites économies. On te dit ici en deck de retrouver ton enfant intérieur. Il y a une personne. Moi, je me dis, bon, je sais pas, on verra. Je pensais à ce petit bébé là. Ou peut-être la personne que tu vas rencontrer ici, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va te permettre, ou peut-être cette guidance, qui sait, te permettre de renouer avec ton enfant intérieur. Prends le temps de l'apprivoiser. Hein. Parle-lui, réconforte-le ou réconforte-la. Écoute ce qu'il a à te dire, hein, car il détient la réponse à la question que tu te poses en regardant cette guidance, ma poussière d'étoile. Tu te poses une question. Tu seras invité à t'amuser. Accepte les invitations. Sors. Découvre une facette de toi que tu avais oubliée depuis longtemps. Hein, redécouvre-la. Il y a une personne que tu as perdue de vue qui va te donner des nouvelles. Et le retour de quelqu'un. Ça, c'était le 2 de deck. Et je trouve cette guidance vraiment magnifique. D'accord. Je vais appeler Renaissance. Je sais pas. Donc, on va terminer cette guidance, ma poussière d'étoile. Je vais aller chercher un message. Voilà. De la révolution intérieure pour toi, Justin. Et ensuite, un message du goût de karma. Je le sens bien comme ça. En tout cas, c'est là que mes mains ont été. Donc, on va y aller. S'il vous plaît. Quel message de la révolution intérieure pour la poussière d'étoiles qui regarde. Oh, il y en a 2. Et moi, je marche pas 3. Sur ta guidance, on me dit 3 encore. Je vais chercher une dernière, s'il vous plaît. Voilà, la dernière, elle a sauté. Merci, merci bien les guides.
Ok, alors on y va. C'est toujours dans la joie que votre être véritable se réalise. Lorsque tu es dans la réalisation de ton être, tu es dans la joie et le bonheur, un bonheur qui transcende ton être. Ton âme exprime ainsi que tu es sur le chemin de vie, sur ton chemin de vie. Tu vois, on te l'a cultivé vraiment la joie, cultive la joie. C'est ainsi que toi tu te réalises et que tu reprends ton pouvoir et que tu rayonnes et que tu vibres et que tu crées et que voilà, c'est magique. Élevez votre esprit et regardez les événements avec les yeux de l'amour et de la compassion. Tu vois, tout à l'heure, changer de regard, on revient dessus, hein, pour relativiser. Tu vois, détache-toi de la situation que tu traverses. Pour relativiser, voir, pour résoudre ton problème, nos problèmes, il faut élever notre esprit au-delà de la simple matérialité afin de les voir au travers du lâcher-prise, de l'acceptation, du pardon, de la compassion et de l'amour. Tu sais, j'ai envie de te dire que jusqu'à maintenant, euh, ton problème, il n'y a pas eu de mots, hein? Il n'y a pas eu de mots pour qualifier la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Et je trouve ça génial. J'ai démarré et bien faire le choix des mots. Il n'y a pas de mots. C'est un mal-être intérieur, une tristesse, une peur, un isolement et peut-être juste ne plus se sentir en phase avec la vie qu'on mène et s'être perdu. Peut-être avoir beaucoup vécu comme ça dans le sacrifice de soi, d'accord, et s'être perdu dans tout ça. Hein, peut-être que la peur du monde aussi, parce qu'ici en d'autres decks, j'avais ne luttez pas contre un système, créez-en un nouveau, d'accord, et si celui-ci est bon, l'ancien périclitera de lui-même. D'accord? Tu peux pas arrêter un fleuve qui coule, mais si tu conçois un nouveau paradigme et que celui-ci fonctionne, alors l'ancien tombera de lui-même sans lutter ni heurte. Peut-être que voilà, tu trouvais pas ta place ici, hein, je sais pas, tu te sens pas bien. Cette guidance parlera pas à tout le monde, encore une fois. Et j'espère qu'elle t'aidera, ma poussière d'étoile, et que tu te reconnaîtras et que ce sera pour toi le booster, le signe, le message. Mais voilà, aujourd'hui, tu reprends courage, d'accord? Donc, élevez votre esprit et regardez les événements et regardez les événements avec les yeux de l'amour et de la compassion. Pour relativiser, voire pour résoudre nos problèmes, il faut élever notre esprit au-delà de la simple matérialité afin de les voir au travers du lâcher-prise, de l'acceptation, du pardon, de la compassion et de l'amour. Et le dernier message, c'est les problèmes que vous rencontrez dans votre vie sont le résultat de vos pensées intrusives. Et tu sais, ça, c'est très très fort parce que ça te ramène, mais tout te fait un rappel. Moi, j'adore cette guidance-là, encore une fois. Et j'adore les messages, j'adore mes guidances, j'adore les guides. Merci beaucoup, énormément. Parce qu'on commence d'un point et on revient sur ce point. Rappel, notre esprit crée notre environnement et l'existence que nous menons. Voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. D'accord? Décider d'être heureux maintenant. Changer sa vision, son regard. Hein? C'est fort. Notre esprit crée notre environnement et l'existence que nous menons. Les situations conflictuelles proviennent de certaines pensées inconscientes et délétères qui les ont amenées dans notre vie. Vous savez, quand c'est de l'énergie tout ça, encore une fois, hein, et quand la fiction devient réalité. Ouais, c'est ça, c'est un truc comme ça. Excusez-moi, mais c'est vraiment ça. C'est quand la fiction devient réalité. Et vous pouvez créer ça. Tu peux créer ça dans ta vie. Donc tu peux aussi inverser la vapeur, ma poussière d'étoile. Hein. La vie, c'est aussi un choix, en vérité. Rien ne nous est imposé à part le système qui nous oblige à aller travailler, gagner notre vie, et payer des loyers, et payer des factures. Mais concrètement, dans la vraie vie, j'ai dit ça, parce que pour moi ici, là, c'est encore autre chose. Mais bon, ça ne regarde que moi et ça ne tient qu'à moi. Mais dans la vraie vie,
On est venu, nous sommes des êtres célestes venus vivre une expérience terrestre. D'accord? Et au départ, tout nous était offert. Donc, voilà, le système a fait qu'il a fallu dominer, que l'homme a fait le pouvoir et que voilà, il en voulait encore plus, encore plus. Donc voilà, on a créé l'argent, on a créé la dépendance à l'argent, on a créé la nécessité de l'argent. Et pour avoir de l'argent, ben, vous savez, il y a des gens qui ont été mis en esclavage. Yes. Et aujourd'hui, ben voilà, on travaille encore une nouvelle forme d'esclavage. Hein. Mais peu importe, on y est. Et on ne va pas lutter, mais on peut faire autrement. D'accord? La pensée positive du jour. Il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Tu vois, c'est ça. Fais tes choix. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors, vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. J'ai envie de rester sur une carte. Et en dos de deck, la pensée positive, c'est le lâcher prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer, encore une fois, les dictats du poids, des relations, le boulot qui met le moral à zéro. Excusez-moi. Oh, j'adore, merci les guides aujourd'hui. Mais sincèrement, depuis un certain temps, les messages ils viennent avant que les cartes ne tombent. Et je sens que quelque chose change. Merci. Lâcher prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurte. Voilà mes poussières d'étoiles pour cette guidance que je vais vous publier. Et du coup, voilà, je ne vais pas en faire d'autres aujourd'hui. Tout à l'heure, comme je vous disais, j'en avais enregistré une et du coup, je vous annonçais que, mais vous ne la verrez jamais, que j'en ferai une deuxième. Ben voilà, cette deuxième est là. J'espère que vous y avez trouvé résonance. Franchement, prenez de la hauteur. Hein, faites preuve de discernement. Si ça vibre, c'est pour vous. Si ça ne vibre pas, ce n'est pas pour vous. On ne se met pas martel en tête. On ne fait pas sa petite popote. Hein, salagadou, la magigadou, la babidi. Hein, d'accord. L'important, c'est la façon de le dire. Et on reçoit le message. Je vous remercie énormément. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos pensées, de votre énergie. Entretenez la paix, l'amour. Faites bien attention aux mots que vous employez. D'accord? Que ce soit envers vous ou à votre rencontre ou envers les autres et à l'encontre des autres. Faites preuve de bienveillance. Traitez les autres comme vous aimeriez qu'on vous traite. Et traitez-vous bien. Faites preuve de courage, prenez votre décision. Vous savez, rien n'est obligé en vérité. Nous sommes notre propre poison, d'accord? Nous sommes nos propres blocages, nos propres barrières. Et sincèrement, on peut très bien décider de donner une nouvelle orientation à sa vie, à ses pensées, à ses énergies. Et créer le monde dans lequel nous, on veut vivre. Notre propre monde intérieur, mais notre petite bulle aussi de lumière et d'amour. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci aux nouveaux abonnés, merci à mes abonnés qui me suivent depuis le début. Vous me donnez vraiment voilà, beaucoup de courage. En tout cas, voilà, je suis contente. J'espère que mes messages vous font du bien. J'espère que mes guidances, que les messages que les guides me transmettent afin que je puisse vous les délivrer, vous parlent. Hein, et vous permettre de travailler. On est là ensemble. Je vous embrasse. Vous êtes le chaman de votre vie. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Bonne soirée mes poussières d'étoiles. À bientôt.